Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Grand Lille TV. Il est 13h30. Ensemble, on fait un nouveau point sur l'actualité de ce jeudi 27 juin. Vous ne recevrez pas de colis aujourd'hui. Les agents du service colis poste sont en grève. Un rassemblement s'est tenu ce matin à Villeneuve-d'Ascq pour tirer la sonnette d'alarme. La liste des revendications est longue. Ils demandent la création d'emplois, l'arrêt de la sous-traitance, mais aussi l'amélioration de leurs conditions de travail. Depuis leur dernier mouvement social en novembre 2012, la situation n'a pas évolué. Les syndicats déplorent le manque de réactivité de la direction. Mathilde Espinas et Bérénice Lemestre étaient sur place ce matin. Nous sommes devant la direction du service colis nord-est de la Poste où une vingtaine de personnes ont répondu à l'appel du syndicat Sud PTT. Ils se sont rassemblés ici. Ils sont bien évidemment beaucoup plus nombreux à faire grève dans les différents établissements colis de la Poste. Alors je suis en compagnie donc d'un membre du syndicat Sud PTT, Ave Poziemski. Bonjour. Bonjour. Alors déjà pour commencer, expliquez-moi un peu quelles sont vos revendications. Pourquoi une mobilisation aujourd'hui? Alors bon, essentiellement c'est pour l'arrêt de la sous-traitance et réinternaliser les colis à la Poste, pour les conditions de travail, améliorer les conditions de travail et plein d'autres sujets. Donc vous parliez l'emploi aussi, vous parliez de la sous-traitance, donc c'est quelque chose auquel vous faites face. La Poste fait de plus en plus appel à des entreprises extérieures. Comment vous voyez ça, vous, tous les jours? Alors, c'est-à-dire dans les agences colis, par exemple, à Roubaix, 50% de sous-traitance. On appelle des sous-traitants qui viennent avec des camions blancs et qui prennent les colis de la Poste, qui sont payés au colis et qui en distribuent toujours plus en faisant des horaires insupportables. Et comme ça, on élimine du postier. Et en région parisienne, on arrive à des agences avec 80-90% de sous-traitance. Et on vide les postiers du colis Poste. Pourquoi cette sous-traitance de la part de la Poste? Parce que ça coûte moins cher et qu'on pense même qu'on part vers une filialisation de colis poste. Ça coûte moins cher, on enlève du postier. Depuis quelques années, il y a à peu près 1500 colis postiers en moins en France. On était à peu près 7000, on est 5500, quelque chose comme ça. Concernant les conditions de travail, donc là c'est environ 350 personnes qui sont concernées, qui font partie du service colis de la Poste pour le Nord-Est, pour le Nord. Les conditions de travail, quelles sont-elles? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, par exemple, en plateforme colis, il y a beaucoup de problèmes avec, par exemple, le vrac, le hors norme, le déchargement, chargement. C'est-à-dire qu'on enlève les chariots roulants, les conteneurs, on met tout en vrac, une bande, une personne dans un camion et qui fait que balancer, ramasser ou balancer les colis. Normalement, il doit y avoir une personne par camion, mais des fois on court sur 2 ou 3 camions. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Il y a les palettes de carton. Si on nous fait mettre des palettes de carton à la place des chariots en métal, parce que ça coûte moins cher une palette de carton. Et c'est déplorable pour les conditions, des fois ça craque, il peut y avoir des accidents, etc. quoi. Et donc il y avait eu une première mobilisation en novembre où là de nombreux syndicats étaient présents. Ça avait été une mobilisation très suivie à la Poste. Il y a eu certaines décisions de prise, mais donc en gros c'est ces décisions qui ne vous vont pas. Donc là vous réagissez à ça, c'est ça? Là on a remis ça en route parce qu'en fait ce qu'a fait la direction, c'est qu'elle nous a proposé un accord de méthode. En fait, au niveau national, qui a été rejeté par les organisations syndicales parce qu'en fait, ça allait vers plus de flexibilité et d'annualisation. Ça allait en fait dans tout le contraire de ce qu'on demandait. Et donc là, aujourd'hui, on a contacté les autres organisations qui ne nous ont pas répondu. Donc nous, on a pris nos responsabilités, on redémarre pour de nouveau se faire entendre. Et d'ailleurs, on accède sur une revendication au moins, c'est qu'on demande les compensations pour les changements de repos l'été à cause de la non-circulation des camions. Et a priori, au niveau national, il lâcherait pour les gens qui réclament en requête 500 € pour les années précédentes. Un mot de justice à présent, le procès des 3 agresseurs présumés du bar lillois, le vice-versa, est reporté au 4 septembre prochain pour vice de procédure. L'un des prévenus n'a pas été convoqué dans les délais légaux. Les faits de cette affaire remontent au 17 avril dernier. 3 hommes âgés de 18 à 25 ans ont fait éruption dans ce bar gay et auraient saccagé l'établissement tout en profanant des insultes. Ils sont accusés d'avoir agressé les 2 gérants, mais aussi le serveur. Lors de leur garde à vue, ils ont revendiqué leur appartenance à une mouvance d'extrême droite. C'est la 2e fois que le procès est renvoyé. L'avocat d'un des prévenus, Maître Moulin, nous en parle. Je vous propose de l'écouter. Le prévenu aimerait être jugé à un moment ou à un autre, et que la vraie difficulté, c'est qu'on a commencé par une procédure de comparution immédiate qui était inadaptée.
On a prévu une audience de renvoi qui était tout aussi inadaptée. On prévoit des citations à parquet qui sont tout aussi inadaptées. Enfin bref, pour un dossier qui frôle l'hystérie médiatique, on est un peu sur l'hystérie juridique, c'est-à-dire une procédure qui, entre guillemets, nuit énormément à nos clients. Nous avons des clients qui ont été licenciés, des clients qui pourtant sont présumés innocents et en tout état de cause subissent, entre guillemets, cette lenteur de la justice. Il y a eu de la précipitation et maintenant on a de la lenteur. Elles n'ont pas froid aux yeux et s'apprêtent à vivre une aventure hors norme. Âgées de 33 à 36 ans, les Stittler se préparent au rallye des gazelles 2014. Pour aller au bout de leurs limites, il leur faut du soutien et surtout des sponsors. À moins d'un an de ce road trip qui les emmènera au sud du Maroc, elles ont organisé hier soir une soirée au profit de ce projet. Cet événement uniquement réservé aux femmes les conduira dans des paysages tout à fait insolites. Équipées d'une boussole et d'une carte, elles devront faire le moins de kilomètres possible pour rallier un point donné. Ces deux bouts de femmes sont déterminés. La 24e édition du rallye des gazelles se déroulera du 14 au 29 mars prochain. C'est ainsi que s'achève cette édition. On se retrouve dans un tout petit instant pour faire le point sur votre météo. Restez avec nous.